Les alarmes de la bijouterie sonnent. Les trois voleurs, vêtus de cagoules et armés de pistolets, commencent à paniquer. L'un d'eux lève son arme et tire un coup de feu, espérant faire baisser la tension émotionnelle dans le magasin. Mais cela engendre quelque chose de pire. Cela touche le caissier à la poitrine. Il serre son cœur saignant et s'effondre contre l'une des vitrines. C'est allé trop loin. Ils doivent partir avant que cela empire. Ils ignorent que la laideur est en route vers eux. L'un d'eux ouvre le feu et fait exploser la porte vitrée pour une évasion rapide. Ils peuvent déjà entendre les sirènes se rapprocher, mais peut-être que s'ils arrivent à la voiture de fuite à temps, ils pourront s'échapper sans encombre. Mais avant qu'ils ne puissent atteindre la voiture, une fraise frappe le visage du chef des trois voleurs. Il s'arrête un instant, déconcerté, puis se retourne pour voir une figure sévère et solennelle se tenant à 3 mètres d'eux, vêtue d'un costume gris, et pointant l'ultime canon à main des années 70, le Magnum 44. C'est le seul et unique Dirty Harry Callahan, le flic cow-boy qui ne pose pas de questions et ne fait pas de prisonniers. De la fumée s'élève du canon du pistolet, comme si un coup venait d'être tiré. Mais est-ce qu'une fraise est sortie de ce pistolet? Il n'y a pas de temps pour réfléchir. Les trois se séparent, mais Harry vise précisément. Il dirige son Magnum vers le premier voleur et tire. Une décharge d'électricité, comme un éclair, jaillit du canon de l'arme et le frappe si fort qu'on peut voir brièvement son squelette lumineux. Il tombe au sol, étourdi, de la fumée s'échappant de lui. Harry pense calmement. Un de moins, il en reste 2. Le deuxième voleur se précipite vers le véhicule de fuite, espérant peut-être encore sauver la tentative d'évasion. Mais Harry le vise, et tout est fini. Il presse la gâchette de son Magnum, et du canon du pistolet sort un jet concentré de café bouillant, qui gicle directement sur le visage du voleur. Il hurle de douleur et tombe au sol, se tenant le visage brûlant. Il ne reste qu'un seul voleur qui court pour sa vie lorsque Harry vise avec le pistolet et tire. Un chat en colère sort du tonneau et atterrit sur le voleur numéro 1, le neutralisant dans un tourbillon de cris et de griffures. Le voleur tombe au sol, et Harry s'approche, pointant le Magnum sur lui. Il grogne sa réplique emblématique. « Je sais à quoi tu penses. » A-t-il tiré 6 coups ou seulement 5? Pour te dire la vérité, dans toute cette agitation, j'ai moi-même perdu le compte. Mais comme c'est un Magnum 44, le pistolet le plus puissant du monde qui pourrait te faire sauter la tête, tu dois te poser une question. Est-ce que je me sens chanceux? Alors, te sens-tu chanceux, voyou? Il presse la gâchette, et un piano à queue entier est projeté, écrasant le voleur. Pour tous les cinéphiles, cette scène ne se déroule pas dans le néo-noir de Clint Eastwood de 1971, Dirty Harry, mais cela aurait pu être le cas. Si le Magnum 44 emblématique de Harry était chargé avec un SCP-8098, une collection de balles anormales qui ont causé à la fondation SCP beaucoup plus de problèmes que vous n'auriez jamais pu imaginer. Tout a commencé dans une ferme abandonnée au Kansas, perquisitionnée par la Fondation après plusieurs rapports d'activités étranges et anormales. Ils ont découvert un certain nombre d'anomalies à l'intérieur de la grange principale, en plus d'un grand stock d'armes. Le plus pertinent parmi eux est une paire de revolvers Magnum Point 44 et une petite boîte en carton pleine de cartouches Magnum Point 44 marquées de la marque Morphic Munitions, accompagnée de slogans tels que « Essayez de les collectionner tous » et tant de saveurs différentes à collectionner. Cela a aussitôt suscité des alertes au niveau du simple bon sens. Qui aromatise les balles? Cela nécessitait une explication supplémentaire, et avec le reste des objets anormaux, les munitions morphiques ont été ramenées au site 18 pour une étude plus approfondie, où elles ont été désignées SCP-8098. Les chercheurs ne savaient pas encore que les choses allaient devenir incroyablement étranges, même selon les normes de la Fondation SCP. La recherche sur SCP-8098 a été principalement menée par le Dr Velez et le Dr Elisa, et ils ont rapidement appris 2 faits importants. Que chaque balle de saveur différente avait un effet anormal différent lorsqu'elle était tirée, et que ces effets anormaux ne se produisaient que lorsqu'ils étaient tirés d'un Magnum Point 44. Mais ne tournons pas autour du pot ici, les gens. Nous savons pourquoi vous êtes ici. Vous voulez tout savoir sur les saveurs étranges et leurs différents effets anormaux. Ne vous inquiétez pas, nous vous dirons exactement ce qu'un Dr Velez et Dr Elisa ont trouvé dans une saveur étrange lors d'un tour d'éclair. Dans le premier test, ils ont testé la balle à la fraise. Comme vous l'avez sans doute supposé, cela a fait tirer une unique fraise non anomalique du canon du pistolet qui a éclaboussé contre le mur. Inoffensif mais délicieux. Dans le second test, ils ont testé la balle au café.
Cette fois, il a tiré un jet concentré de café chaud qui a maintenu la pression de l'eau pendant 25 secondes avant de manquer de vapeur, suffisant pour remplir environ 2 tasses et demie de café. Ce café s'est également avéré non anormal. Dans le troisième test, ils ont chargé la balle au goût d'électricité et l'ont tirée sur une petite cuillère en métal pour tester ses propriétés conductrices. Cela ne s'est pas déroulé aussi bien que les chercheurs l'espéraient, car l'électricité a zappé dans la pièce et a interféré avec l'équipement électronique, ce qui a conduit à la suspension du test. Après, lorsque le tour a été retiré du cylindre, il était notablement plus petit que lorsqu'il a été chargé pour la première fois. Le quatrième test était plus étrange. On prétendait que la balle introduite dans le Magnum avait un goût de chat. Et elle a été à la hauteur des attentes, tirant un chat American Shorthair de 3 ans, qui s'est avéré être complètement non anormal en soi. Pas de souci pour les amoureux des chats dans notre public. Le chat a été réinstallé après le test. Dans le cinquième test, la balle a été nommée Entropie. Rien ne s'est produit au tir du pistolet, mais à la vérification du cylindre par les chercheurs, la balle avait disparu. Dans le sixième test, la balle avait le goût de la colère. C'était également la première fois qu'un test était effectué sur un sujet de classe D, qui, après avoir été touché par la balle, n'a subi aucun dommage physique, mais est entré dans un état de rage prolongé, criant des obscénités et refusant d'obéir à l'un des ordres du chercheur pendant 1 heure. Le septième test impliquait une balle au goût de recyclage tirée sur une bouteille d'eau en plastique. Cela a entraîné la transmutation de la bouteille et de la table. La bouteille s'est recyclée en un petit conteneur Tupperware, et la table est devenue 2 gros blocs, l'un en plastique solide et l'autre en métal solide. Cela nous amène au test numéro 8, la fascinante balle au goût de téléportation. Celui-ci a tiré une boule de lumière violette qui, en entrant en contact avec le mur, a téléporté le tireur, ainsi que tous ses vêtements et effets personnels, à l'endroit où la boule de lumière avait touché. Ces tests, auparavant sans conséquence, ont commencé à prendre une tournure désastreuse lors du test numéro 9, lorsque la cartouche de Magnum saveur trou noir a été testée. Cela serait également, incidemment, la seule fois que les munitions saveur trou noir ont été testées, car les données de ce test ont été expurgées et toutes les cartouches saveur trou noir ont été déplacées vers un autre site. Il ne restait qu'une collection de cartouches, marquées de manière inquiétante « saveur mystère », qui avait toute une série d'effets étranges et souvent effrayants. Cela inclut le tir d'une sucette de la marque Blow Pop qui a explosé et s'est brisée contre le mur lorsqu'elle a été tirée, mais qui semblait par ailleurs non anomalique. Un grand piano qui a d'une manière ou d'une autre été tiré hors du canon avant de s'écraser au sol, causant des dégâts considérables. Une petite flamme, semblable à celle d'un briquet, qui a été tirée du canon du Magnum et était restée en fonctionnement pendant 28 secondes avant de s'éteindre, et même une copie de SCP-2081, un livre relié de 82 pages intitulé « Faire de vos rêves votre réalité, lucidité pour les débutants ». Fait intéressant, après le test le plus récent, une copie de SCP-2081 a été signalée comme manquante dans le confinement. Cela suggérait une information vitale. Les munitions de SCP-8098 ne créent pas les objets qu'elles tirent. Elles les extraient simplement d'ailleurs dans le monde. Ce qui semblait être un simple fait anodin aurait bientôt des conséquences désastreuses pour les chercheurs du Site 18. Tout a commencé avec un chercheur qui a égaré une clé dans le casier de confinement près de toutes les instances de SCP-8098. Lorsqu'il est allé chercher la clé, il a plutôt trouvé une des balles anormales étiquetées « saveur de clé ». Ce n'était que le début d'une tendance préoccupante. Puis, quand le docteur Enya a réalisé que sa tasse de café favorite avait disparu, elle a trouvé une balle saveur café dans la salle de pause du Site 18. Un lavabo a disparu à Site 18, une balle saveur lavabo a été retrouvée à sa place. Dans une cellule de détention temporaire de classe D, ils ont trouvé une balle saveur humaine. Et le détenu de classe D en question avait disparu, à l'exception de ses vêtements abandonnés. Une balle mystérieuse est même apparue dans la cellule de détention de SCP-2982, un personnel anormal qui nous ferait absolument démonétiser si nous essayons de le décrire. Cette nouvelle anomalie de SCP-8098 a fortement inquiété les chercheurs principaux du cas. Une lettre du Dr Elisa au Dr Velez exprimait une préoccupation croissante quant au récent développement de SCP-8098. D'après ce que nous avons observé, il semble que des objets et des personnes aléatoires, au sein du Site 18, se transforment en nouvelles instances de SCP-8098, sans moyens actuellement découverts pour revenir à leurs états précédents. Je sais que vous et plusieurs autres êtes déjà en partie conscients de cela, mais je suis étonné du peu d'attention reçue. Selon nos connaissances, un chercheur ou une anomalie majeure pourrait être la suivante dans l'installation. Je théorise que la cause de ces effets peut être due à la haute concentration de SCP-8098
dans son vestiaire dédié sur le site 18. Je crois cela car après avoir trouvé la première instance de SCP-8098 dans ce casier, leur nombre a continué à augmenter dans toute l'installation. Oh, aussi, sa classe d'objet devrait sans doute être modifiée en Euclide. Il était indéniable que le docteur Elisa avait un plan. La classe d'objet a été modifiée, les instances de munitions réparties dans l'installation pour vérifier la théorie d'Elisa. Toutefois, depuis ce moment, un nombre croissant d'objets autour du site 18 se transformaient en balles SCP-8098, confirmant la justesse de la théorie de séparation d'Elisa. Les choses sont devenues encore plus étranges lorsqu'une balle au goût de confetti est apparue dans un vestiaire du site 18, bien qu'il n'y ait eu aucun confetti précédemment dans cette pièce. Encore plus étrange, une note mystérieuse accompagnait la balle. Elle disait « Youpi, 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 félicitations !» Vous êtes la première personne à collecter 30 saveurs différentes de munitions morphiques. Pour célébrer cette merveilleuse occasion, voici une saveur unique, rare, une en son genre de munitions morphiques pour que vous puissiez vous y plonger. Ou pour un pistolet, je suppose. Ce qui est acceptable. Peu importe comment vous utilisez vos munitions morphiques. Le point est que vous êtes le premier à collecter 30 saveurs uniques de munitions morphiques. Et nous voulions célébrer cela. Mais ce n'était pas facile de faire celui-ci, je vous le dis. Pas de confettis à des kilomètres, mais peu importe. Vous l'avez mérité, incroyable collectionneur. Quoi qu'il en soit, gardez un œil sur les nouvelles vagues de munitions morphiques dans votre région. En réponse, les chercheurs ont testé le plan B, divisant les balles anormales et les envoyant à divers établissements pour voir si une réponse différente serait provoquée. Peu de temps après cela, une balle étiquetée Saveur Confusion est apparue sur le site 18 avec une autre note attachée. Il disait « Hey, hey, c'est moi encore. J'ai noté que vous avez donné pas mal de vos munitions morphiques. » Était-ce intentionnel par hasard? Quoi qu'il en soit, vous êtes tous deux les premiers à rassembler 30 saveurs distinctes de munitions morphiques. Donc, oui, j'étais juste sous l'impression que vous aimiez collecter des munitions morphiques. J'ai donc continué à en produire davantage pour vous. Maintenant, je commence à en douter un peu. Oh, vous savez quoi? Je sais pourquoi vous avez fait tout ça. Vous vouliez commencer une nouvelle collection fraîche de munitions morphiques. Oui, vous êtes vraiment très gentil. Je m'assurerai d'augmenter la quantité de munitions morphiques que vous tous pouvez trouver pour être de si gentils collectionneurs. Oui, oui. Assurez-vous de collecter toutes ces nouvelles saveurs uniques de munitions morphiques. Des mesures plus sévères étaient clairement nécessaires. La destruction des nouvelles instances de balles anormales, débutant par la balle à la fraise, a été autorisée. Lorsque la Fondation a tenté de la faire fondre dans un four, elle a explosé, libérant 10 000 fraises dans toutes les directions et causant des blessures mineures au personnel environnant. Une nouvelle note a été découverte peu après. Il était écrit « Ah !» Oui, merci de ne pas endommager les balles dans les conteneurs de munitions morphiques. Mauvais effet, mauvais, 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 mauvais. Vous pouvez les utiliser dans un pistolet, bien, peu importe, mais ne brisez aucune des balles. S'il vous plaît, non, non, s'il vous plaît. Le reste de la page au-delà de ce point est rempli du mot mauvais répété encore et encore. Le docteur Elisa et le docteur Vélez se sont creusé la tête sur comment gérer cet ensemble de circonstances de plus en plus bizarres, alors que leurs tentatives de communiquer avec l'entité mystérieuse laissant les notes ont toutes échoué. Mais au milieu de l'une de leurs disputes les plus houleuses, une autre note est apparue derrière eux. Elle disait « D'accord, d'accord, très bien. Je comprends, je saisis l'allusion. Vous ne voulez plus de munitions morphiques, c'est bien ça? Je suis désolé. Ça fait si longtemps que je n'ai pas pu faire ça. C'était plaisant de voir quelqu'un s'intéresser de nouveau à mes créations. Je suppose que je ne peux pas forcer quelqu'un à aimer mes créations. Je regrette d'avoir converti tout cela en munitions morphiques. Si je savais comment les transformer à nouveau, je le ferais. J'espère que vous pouvez accepter mes excuses. Je ne souhaitais pas que cela dégénère autant, cependant c'est le cas. Je serai toujours là, mais je promets de ne plus blesser personne. Je le promets. Si je blesse quelqu'un d'autre à l'avenir, alors je me sentirai très mal à ce sujet. Je le promets. Oui, je suis désolé pour tout ce qui s'est passé. J'espère que vous ne me haïssez pas tous, mais je comprends si c'est le cas. De toute façon, au revoir. Il n'y a jamais eu d'autres balles de munitions morphiques découvertes après cela. Et personnellement, nous pensons que le monde est un endroit plus sombre en leur absence. Allez maintenant voir SCP-30-108, le pistolet nerf ou SCP Top Secret. Armes insensées pour en savoir plus.